Tout de suite en favori parce qu'aujourd'hui, je te montre comment faire de la pizza au griot étape par étape. Pour commencer, on va faire notre pâte à pizza. Comme que je fais une pizza au griot, je veux que ce soit une pizza haïtienne. Donc, je vais aller faire ma pâte avec la moitié de farine régulière. Puis je vais aussi venir m'ajouter une tasse de farine de banane plantain. Moi, j'ai utilisé la farine de Madame Sarah, mais vous pouvez utiliser de la farine régulière si vous n'en avez pas. Donc là, je me suis fait une tasse d'eau, puis je vais aller ajouter ma levure pour qu'elle s'active. J'ajoute mon eau à ma farine. Je vais aller brasser. J'ajoute aussi un petit peu de sel. Je vous conseille d'avoir les mains mouillées quand vous pétrissez votre pâte. Ça va aller beaucoup mieux. Ça ne va pas coller à vos doigts. On a notre pâte à pizza qui est faite. Je vais aller mettre un linge humide sur le dessus, puis je vais laisser ça monter. Pour le griot, on va avoir besoin d'une épaule de porc. Là, moi, j'ai vraiment mal au cou, fait que c'est mon chum qui va aller couper en morceaux. Une fois que notre viande est coupée, on va aller, bien entendu, la nettoyer. Donc, je vais frotter mes morceaux de viande sur mon citron. On va aller rincer notre viande sous l'eau froide. Rendu là, je trouve qu'on a fait les étapes les plus compliquées. Couper la viande, la nettoyer, puis là, maintenant, il nous reste juste à l'assaisonner. La première étape, c'est d'aller ajouter des épices haïtiennes. Si vous en voulez, vous pouvez m'écrire en privé. Moi, j'utilise des épices du chef, puis des épices pilaf. J'en mets environ une cuillère à soupe de chacune. J'ajoute du maggi, matouk, puis je viens ajouter du jus de citron. Je vais aller bien mélanger le tout. Voilà à quoi c'est supposé de ressembler quand vous avez terminé d'assaisonner la viande. Je suis en train de chauffer un chaudron. Je vais aller ajouter un petit peu d'huile. Puis je vais attendre que ce soit bien chaud, puis je vais aller déposer ma viande. La viande, je vais comme la saisir un petit peu dans mon huile. Puis ensuite de ça, je vais aller m'ajouter de l'eau dans mon bol pour ramasser le restant de mes épices. Puis je vais l'ajouter. Je vais attendre que ça bouille, puis je vais baisser mon feu, puis je vais laisser ça couvert pendant 1h30 environ, jusqu'à temps que ma viande soit super tendre puis qu'elle se défasse seule. Et prendre un piment scotch bonnet, puis je plante des clous de girofle dedans, tout autour. Moi, j'aime ça en mettre beaucoup parce que j'aime ça quand on goûte un petit peu le clou de girofle. Je vais aller ajouter ça à ma viande, puis j'aurais aussi pu ajouter du persil et du thym, mais là, j'en ai plus, donc moi, j'en mettrai pas, c'est pas plus grave qu'il faut. Pendant que votre griot cuit, c'est important d'aller vérifier souvent qu'il vous reste du liquide pour pas que votre griot brûle ou colle au fond du chaudron. Pour faire ma sauce tomate, je suis allée me couper des tomates en dés. J'ajoute un peu de basilic, un filet d'huile. Allez cuire ça un bon 30 minutes, 40 minutes jusqu'à temps que mes tomates soient devenues une sauce. J'ai pas trop envie de mettre du pickles sur ma pizza, donc là j'ai décidé à la place de mettre des poivrons, des oignons, un piment fort, puis je vais me faire un genre de pickles avec ça. Donc j'ajoute un petit peu de vinaigre, un petit peu d'épices du chef. Je vais mélanger tout ça, puis tantôt c'est ce qui va me servir de garniture pour aller mettre sur le dessus de ma pizza avec mon griot. Notre griot il est prêt. Voici ce que ça a de l'air avant de le faire frire. Là, je vous montre, OK, vraiment, qu'est-ce qu'on veut si on veut avoir un bon griot, c'est qu'on veut qu'il se défasse comme ça, là. Vous voyez, il est tendre, il se défait tout seul. Aujourd'hui, je le fris au air fryer parce que ça ne me tente pas de faire de la friture. Ça, c'est le liquide à cuisson de ma viande qui me restait dans le fond de mon chaudron. Donc, je suis allée le filtrer, puis on va aller se faire de la sauce petit malice avec ça qu'on va aller intégrer à notre sauce tomate de pizza. La sauce petit malice, c'est la sauce qu'on vous donne dans un petit cup là, quand vous prenez un plat dans un casse-croûte haïtien. Dans mon chaudron où j'avais cuit ma viande, qui est maintenant vide, j'ai été ajouter un petit peu d'huile. Je vais aller ajouter de la pâte de tomate, puis je vais faire frire ça dans mon huile. Quand j'ai fait frire ma pâte de tomate environ 1 à 2 minutes, je m'en vais ajouter mon liquide à cuisson. Je vais aller blender ma sauce tomate à pizza, puis je vais aller l'ajouter dans ma sauce petit malice. Maintenant que ma pâte à pizza a eu le temps de lever, je vais venir la rouler, puis préparer mes pâtes à pizza. Je pense que je vais pouvoir en faire 2 avec cette pâte-là. Donc là, je vais commencer par la pétrir. Je viens déposer ma pâte à pizza sur une plaque comme ça, puis je vais ajouter la sauce à pizza pour commencer. Je vais venir mettre du fromage.
Je vais ajouter du griot que je défais un petit peu comme ça. Je vais ajouter mes poivrons, oignons piquants que j'avais fait un peu plus tôt. Ça là, si vous ne mangez pas de piment, là, mettez pas tout ça. Là. Faites juste mettre des poivrons et de l'oignon ou les légumes de votre choix. Je rajoute un petit peu de fromage sur le dessus. Le résultat, honnêtement, ça a l'air trop bon, mais je vais pas vous mentir, c'est de l'ouvrage en titi parce que, évidemment, qu'il faut en faire plusieurs. Tu sais, comme ça, c'est une. Moi, j'en ai fait plusieurs pizzas. C'était la première fois que j'utilisais le plantain. Honnêtement, j'aime mieux une pâte faite avec la vraie farine, mais j'ai pas encore goûté. Donc, je vais peut-être vous faire une petite vidéo Eat With Me